Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Take and Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la eSeeker IA100. Donc vous l'aurez compris, une caméra d'action plutôt à bas prix puisqu'on est, à l'heure où je tourne la vidéo, à 79,99 €, donc vraiment pas cher pour une caméra d'action. Je vous mettrai bien évidemment un lien affilié juste en dessous dans la description, histoire que vous la retrouviez facilement. N'hésitez pas à passer par ce lien si vous la commandez, ça m'aide beaucoup. En fait, si vous savez pas ce que c'est qu'un lien affilié, moi ça me fait toucher une petite commission et vous, ça vous coûte pas plus cher. Et du coup, ça me permet de financer toutes les vidéos que vous voyez régulièrement sur la chaîne. Donc eSeeker m'a contacté et m'a dit: est-ce que tu veux tester nos caméras? Ils m'en ont envoyé deux. Ici, le modèle IA100, donc le modèle bas de gamme, et le modèle IA800 qui viendra bientôt en vidéo, un modèle un peu plus haut de gamme. Donc aujourd'hui, on va parler de cette IA100, une caméra donc à moins de 100 €, et on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller faire un unboxing. On voit son packaging, à quoi elle ressemble, ses spécificités, même si j'en ai très peu, et le contenu du packaging. Et puis on se retrouve juste après, bien sûr, pour que je vous donne mon avis sur cette caméra d'action. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette eSeeker IA100, donc une caméra d'action qui vous arrive dans cette boîte. On a la photo de la caméra ici, la marque, le modèle. Sur le côté de la boîte, on voit que c'est une caméra 4K. Elle va jusqu'à 40 mètres avec son boîtier étanche sous l'eau. On a un écran tactile et on peut la contrôler par Wi-Fi. Voilà, pas grand chose de plus sur la boîte. On va tout de suite l'ouvrir. Alors, lorsqu'on ouvre, on va découvrir un Quick Start Guide et un manuel d'utilisation. Manuel d'utilisation qui a une traduction en français, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, ici, on va retrouver notre caméra que je vais vous détailler juste après. Là, on a une batterie. Alors, il y en a une deuxième normalement, mais moi, elle est dans la caméra puisque j'ai déjà utilisé cette caméra pour la tester. À côté ici, on a une boîte qui comprend beaucoup d'accessoires. Donc à l'intérieur, on a un petit câble USB vers micro USB, un petit boîtier pour l'installer où on veut sans partie étanche, un chargeur double batterie, une petite télécommande, et comme vous le voyez ici, plein de fixations. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt complet. À ce prix-là, j'ai envie de dire que c'est pas mal quand même. Alors, notre caméra, on va la sortir de son petit boîtier étanche. Hop. Et donc, voilà à quoi elle ressemble. Donc, on a un capteur ici, 24 mégapixels. Donc, ce qui est plutôt pas mal. On va pouvoir enregistrer avec ce capteur jusqu'à du 4K 30 fps, des photos 20 mégapixels. Ici sur le dessus, on a le bouton power et le bouton de sélection des modes, c'est le même bouton. Ici, on a le bouton pour démarrer l'enregistrement. Sur le côté droit, ici, on a deux boutons pour la navigation. Ici, de l'autre côté, hop, on a un petit capot qu'on vient ouvrir. On a l'emplacement de carte micro SD, une prise micro USB et une prise mini HDMI. En dessous ici, on a le petit compartiment où on vient installer la batterie. Donc les batteries, il y en a deux de fournies, c'est des batteries de 1050 mAh. On a à peu près une demi-heure d'autonomie, je dirais. On va démarrer la caméra. Ici, vous avez un écran tactile. Donc sur l'écran, on a pas mal d'informations. Ici, c'est le nombre d'heures ou de minutes qu'on peut encore filmer avec la carte SD qui est à l'intérieur. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de savoir la place qui nous reste. On a ici une petite indication EIS, ça veut dire que la stabilisation est active. Alors du coup, si on veut activer cette stabilisation, on pourra pas filmer en 4K, on pourra filmer qu'en 2,7K, 30 images par seconde au maxi. L'indication de charge de la batterie, le mode ici en vidéo. Ici, vous allez pouvoir consulter les vidéos que vous avez faites. Hop, ici, on a un onglet paramètres, donc là où on va régler la résolution vidéo, la stabilisation, le looping mode, si on choisit d'activer ou pas l'audio, le réglage de l'exposition, de la balance des blancs, des ISO, la colorimétrie, des effets qu'on peut rajouter. Ici, on va pouvoir carrément régler le contraste, la saturation. C'est plutôt pas mal. Ensuite, ici, on va avoir la sélection du langage. Donc, on va pouvoir la mettre en français. Ça, c'est plutôt cool. On a un mode voiture, les bips, l'arrêt automatique, le réglage de la date et l'heure, le son format, la fréquence 50 ou 60 Hz, à l'envers, écran de veille, format, réinitialisé et la version. Donc, ensuite, si on appuie sur le bouton mode en haut, on va pouvoir sélectionner l'enregistrement, le timelapse, les vidéos au ralenti. Si on se met en capture photo,
auto, retardateur, rafale. On a pas mal de solutions. Pour changer de mode, vous pouvez également glisser comme ça vers la droite. Là, on tombe sur le mode appareil photo. Du coup, en mode appareil photo, on va avoir des réglages un petit peu différents. La résolution de la photo, la balance des blancs, les ISO, couleurs, effets et les teintes. Si on glisse vers le bas, eh bien, on a le Wi-Fi, le verrouillage de l'écran et pour éteindre la caméra. Et voilà un petit peu pour le tour de cette caméra. Alors, j'ai pas beaucoup de spécifications techniques dessus. Et voilà un petit peu pour le tour de cette caméra. Donc moi, je vais la tester pendant un petit moment. Nous, on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a une caméra d'action plutôt simple, plutôt basique, mais qui filme quand même jusqu'à du 4K, ça c'est plutôt pas mal. Alors évidemment si on active la stabilisation, on peut pas aller jusqu'au 4K, ça s'arrête à 2,7K, mais ça, ça paraît logique. Les menus sont plutôt pas mal, on a une traduction en français, c'est quand même pas mal parce que c'est une marque chinoise, donc ils ont fait l'effort d'avoir une traduction en français, c'est bien. Mais trêve de bavardage, on va tout de suite partir en trottinette. Je vous montre ce que j'ai filmé avec cette caméra et puis on en reparle tout de suite après. Cash. I've been begging you to try and save. I know you won't stop. Credit card is maxed out anyways. I'm still drinking cheap beers. You've been begging me to exercise. You know I won't stop. My liver's performing in its prime. These bad habits shut my mouth, it makes no difference. We are good together, together. We are good together, together. We're two hearts, we're two wrongs. Alors vous l'avez vu dans cette petite balade, franchement la qualité vidéo elle est pas oufissime je trouve. 2,7K moi ça me paraît un peu haut, en tout cas c'est un capteur qui est pas très efficace parce qu'on a une qualité quand même avec beaucoup de bruit, c'est pas ouf. La stabilisation par contre est plutôt bonne je trouve, mais globalement la qualité d'image n'est pas au rendez-vous. Alors certes on est sur une caméra à moins de 100 €, mais je m'attendais à un petit peu mieux quand même. Alors que vous dire sur cette eSeeker IA100?
C'est une caméra d'action vraiment pas chère, hein, 80 €, c'est vraiment pas cher pour une caméra d'action, mais globalement, c'est pas une caméra d'action moi que je pourrais vous conseiller. Vous avez vu la qualité d'image, elle est pas au rendez-vous, c'est vraiment compliqué à utiliser. Après, c'est sûr que si vous voulez faire des tout petits films qui n'ont pas vraiment d'intérêt et qui n'ont pas vocation à être publiés en ligne, etc., bon, ça peut le faire, mais franchement, c'est pas une caméra que je vous conseillerais moi pour ma part. Donc voilà pour cette vidéo sur cette eSeeker IA100. Vous l'aurez compris, c'est pas une caméra que je vous conseille. On verra ce que donne le modèle un peu plus haut de gamme dans quelques temps. D'ailleurs, si vous voulez pas louper la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!